Le pouvoir ne se demande pas. Il s'arrache, et ce que vous allez découvrir est un secret si brutal, si subversif, qu'il fut autrefois réservé aux seuls souverains. Un antidote au chaos de 2026, révélé à la fin. Alors que le monde moderne se noie dans les distractions éphémères, les figures majeures de l'histoire ont forgé leur emprise dans le silence assourdissant de leurs choix décisifs. Élisabeth Ière, par exemple, loin de toute procrastination, chaque décision fut un acte de maîtrise pure. Fille d'une reine décapitée, héritière d'un trône que peu croyaient sien. Son avènement ne fut pas une bénédiction, mais une sentence. Un abîme d'incertitude où l'anxiété de performance aurait pu la consumer. L'Angleterre, déchirée par les fanatismes religieux et les intrigues dynastiques, était un baril de poudre. Élisabeth serait-elle l'étincelle ou la force capable de le contenir, exigeant un focus absolu? Des intérêts contradictoires la déchiraient. Catholiques contre protestants, France contre Espagne. Chaque aube voyait une nouvelle conspiration éclore dans les ombres du palais, une pression constante sur son esprit. Élisabeth comprit tôt, la couronne n'était pas un ornement, mais un fardeau. Une armure forgée dans la solitude, soutenue par une volonté implacable. Pas de place pour l'hésitation. Sa légitimité était constamment remise en question. Son sexe, un anathème dans un monde dominé par les hommes. Chaque pas, une funambule sur le précipice, où la moindre perte de concentration aurait été fatale. Mais là où d'autres voyaient une faiblesse, elle discerna la plasticité. L'art de l'ambiguïté, la maîtrise de l'hésitation calculée. Ces lenteurs n'étaient pas procrastination, mais manœuvre d'une précision diabolique. Se marier ou non, une question qui tourmenta l'Europe. Elle la transforma en sa plus puissante arme, une promesse éternellement suspendue, manipulant les alliances avec une habileté machiavélique. Chaque prétendant, un pion. Chaque négociation, un test. Elle ne se vendait pas, mais vendait l'illusion d'elle-même pour maintenir un équilibre précaire. Une performance constante. À l'intérieur, la menace était viscérale, Marie Stuart. Une reine catholique, un phare pour les dissidents, un serpent niché au cœur de l'Angleterre. Une source d'anxiété latente. Élisabeth connaissait le poison de la trahison. Elle en avait senti la morsure dans sa propre chair. La patience était sa vertu la plus létale. Un sang-froid face à l'urgence. Pendant des décennies, Marie fut une prisonnière, et une épine dans son flanc. Un symbole vivant d'un royaume divisé. Élisabeth attendit, observa, calculait, sans jamais perdre son focus, ni céder à la panique. Arrêtez de subir le chaos moderne. Si vous vous sentez paralysé par la procrastination ou l'anxiété de performance, le secret pour transformer ces faiblesses en force est dans ce livre. Le prince oublié est votre antidote. Dominez votre destin dès aujourd'hui. Le lien est en description et dans le premier commentaire. L'exécution de Marie Stuart ne fut pas un acte de rage, mais de froide nécessité d'État. Un sacrifice sanglant, certes, mais indispensable pour garantir la souveraineté. Une décision brutale, dénuée de tout sentimental. Sa cour était un nid de vipères. Burghley, son maître espion, Leicester, son confident et possible amant. Deux titans, constamment en friction, testant sa capacité à gérer les conflits internes. Elle ne choisissait pas ouvertement de camp. Elle les laissait se disputer, se consumer dans leurs propres ambitions, tandis qu'elle régnait souveraine sur leur rivalité. Une leçon de gestion des égos et de maintien du focus. Le grand défi arriva avec l'invincible Armada. Le catholicisme, en la personne de Philippe II, menaçait d'engloutir son Angleterre protestante. La ruine semblait imminente, l'ultime test contre l'anxiété. Mais Élisabeth se leva, à Tilbury, non pas comme une reine, mais comme un capitaine. Sa rhétorique, un élixir de courage, forgea une nation unie. Elle transforma la peur en détermination. La victoire n'apporta pas la paix, mais davantage de guerre. L'Irlande, les Pays-Bas, la France. L'Empire exigeait un tribut constant de sang et d'or. La paix est une illusion pour les faibles. Avec le temps, la solitude du trône corrosa son âme. Les dernières années furent marquées par des pertes personnelles et l'amertume de la trahison des sexes. La couronne, un prix exorbitant.
Son favori, Robert Devereux, comte d'Essex, un homme qu'elle aima, osa défier son autorité. Le coup fut écrasé avec la même froideur calculée. Pas de place pour l'émotion. La tête d'Essex roula. L'amour, l'affection, le sentimentalisme étaient des luxes qu'un souverain ne pouvait se permettre. Non, pas dans un jeu de pouvoir si brutal. C'est le prix de l'autorité suprême. Élisabeth Ier ne se contenta pas de gouverner, elle incarna la résilience même. Elle forgea un âge d'or non par la paix, mais par la gestion implacable et sans faille du conflit. Un remède pragmatique contre la passivité. Sa vie est un manuel de souveraineté, un guide pour équilibrer les appétits multiples et voraces d'une nation sans jamais céder son centre gravitationnel. Le focus absolu. La leçon est claire, le pouvoir n'est pas d'éviter les conflits, mais de les maîtriser. D'utiliser chaque lame pointée vers vous comme un outil de sculpture. Ne jamais subir, toujours transformer. Les faibles cherchent la paix. Les forts, la stabilité quitte à plonger dans l'abîme d'une guerre perpétuelle pour l'atteindre. Un choix lucide face au chaos. Avez-vous l'estomac pour la vérité crue? Pour les choix qui déchirent, mais qui forgent les empires? Pour dépasser votre anxiété de performance? Si vous comprenez que la vraie domination réside dans la maîtrise des intérêts conflictuels, et non dans leur déni, si vous refusez la procrastination. Alors, le Substack de l'Athénéum est votre prochaine étape. Commentez, domination, si vous avez survécu jusqu'ici. Rejoignez ceux qui ne craignent pas la vérité. Le secret interdit est celui de votre propre pouvoir.